pourquoi on dit aïe quand on se cogne? C'est qui a eu l'idée de créer des vêtements? Mais elles servent à quoi les dents de sagesse? Et c'est qui achète des capotes dans le métro? Les questions existentielles, on s'en est déjà tous posé au moins une fois durant notre vie, et des fois on n'a même pas eu de réponse, hein. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour y remédier. Il y a quelques jours de cela, je vous ai laissé me poser vos questions existentielles sur Twitter et Instagram. Vous avez été plutôt nombreux à m'en poser, donc j'ai essayé d'en prendre par-ci par-là, et il y en a des plutôt intéressants, donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Et je vous dis tout de suite, ça va être mon avis avec un petit peu de recherche que je vais faire sur internet, donc je risque peut-être de dire pas mal de merde, mais on va s'amuser quand même un petit peu dans cette vidéo, et surtout apprendre des choses. Alors, première question, d'où vient le nom de famille? C'est une question hyper intéressante et je me suis un petit peu posé aussi la même question dans ma vie, hein, tout simplement. Pour moi, hein, avant que je fasse ma petite recherche, je sens que je vais prendre 10 plombes. Je pense que c'est parce que il fallait bien catégoriser des gens parmi toute cette foule qu'il y avait, hein, parmi les pays, et il fallait bien dire cet individu-là, et bah c'est monsieur, et bah tout le monde pouvait pas s'appeler monsieur, donc fallait catégoriser quelqu'un, et donc je pense que ce quelqu'un, enfin du moins ces personnes ont été catégorisées par leur métier, par leur hobby, enfin j'en sais rien, et je pense que c'est ça, et je vais quand même faire ma petite recherche sur internet. Ah, oh putain, mais c'est trop bien, si c'est ça dès le début, mais c'est trop bien, hein, ça me résume tout d'un coup. Alors, origine des noms de famille, jusqu'au 11e siècle, les personnes ne portaient qu'un nom de baptême. Au 12e siècle, l'exposition démographique oblige les populations à donner des surnoms aux individus afin d'éviter les confusions. La Chine est le pays à avoir utilisé le plus tôt le nom de famille depuis 5000 ans. Mais ok, mais c'est exactement ce que je viens de dire en fait. Donc c'est bien parce qu'il fallait catégoriser et bah des personnes. Ouais, mais attends. Comment ils étaient attribués du coup? Parce que moi j'ai fait ma petite théorie, mais ça m'en dit pas plus là. Ah, les noms de famille viennent d'ancêtres, prénoms de baptême, de profession. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit, profession, lieu géographique, plantes d'arbres, animaux, rang social. Putain, mais en fait je suis trop fort, non mais c'est bon. Dites-moi toutes les questions que vous avez, je vais y répondre facilement, hein. Je me la pète pas du tout là. Bon, première enquête résolue par l'inspecteur Lore Gaming. Deuxième enquête s'il vous plaît. Alors pourquoi on dit soutien-gorge alors que ça soutient les seins? Et bah ça aussi c'est une putain de bonne question, parce que c'est vrai que tu soutiens pas de ta gorge, hein, tu t'en as rien à foutre de soutenir ta gorge, parce que sinon, et bah c'est les trucs d'hôpitaux là, quand tu t'es fait un torticolis, t'es comme ça. Ouais. Je me suis fait un torticolis. L'exemple éclaté. Mais ouais, c'est vrai. Mais ça, par contre, je sais pas du tout. Donc, je vais faire direct mes petites recherches. Ok, et bah, d'après mes petites recherches, c'est tout simplement parce que avant, on appelait les seins la gorge. Ouais, je sais, c'est assez bizarre, hein. Pourquoi une gorge? Je pense que c'est parce que il y a le trait au milieu qui sépare les seins, et du coup, c'est comme une gorge. Je suis sûr que je suis en train de dire de la merde. Oh, attendez, justement, je viens de refaire encore plus des recherches poussées. Et apparemment, à l'époque, on disait pas poitrine parce que c'était un langage bas qui évoquait la poitrine de veau. Et du coup, tu peux pas assimiler à la poitrine de veau avec la poitrine d'une femme. Donc, c'est quand même bizarre, hein. Mais bon, allez, on va passer parce que ça commence à un peu me saouler, là, de parler de soutien-gorge. Troisième question. Est-ce que Sylvain Durif s'est vraiment fait enlever par des extraterrestres? Et bah ça c'est une très bonne question, ou du moins pas vraiment. Mais la réponse, j'en suis désolé, je ne pense pas. Allez, plus sérieusement, pourquoi baille-t-on quand nous voyons quelqu'un d'autre bailler? Ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup demandé. Bah, je pense tout simplement que c'est parce que on assimile ça à de la fatigue tout simplement, et du coup, en voyant quelqu'un le faire, tu te dis tout de suite, ah, la fatigue. Donc, ah ouais, ça me... Je suis en train de dire de la merde, de toute façon, comme d'habitude, hein. En fait, je pensais trop flex sur la première question parce que je l'avais réussi comme ça. Et là, ça va plus du tout. Et bon, on va encore faire des petites recherches. Alors, l'explication se trouverait dans les neurones miroirs de notre cerveau qui véhiculent l'empathie. Ah, mais c'est grave trop intéressant. D'après une hypothèse, c'est parce que c'est la synchronalisation qui se met parce que c'est une vigilance entre des individus. Est-ce que c'est clair? Pas du tout. Allez, question suivante.
Pourquoi est-ce que l'on pense toujours avant de s'endormir? Du coup, ce qui nous empêche justement de dormir. C'est aussi une très bonne question. Alors, ma propre théorie serait que parce que on essaye de penser à tout ce qui s'est passé durant notre journée et les choses qu'on aurait pu améliorer, hein, parce que faites pas genre, ça arrivait à tout le monde, on a déjà tous fait ça, moi, une fois dans notre vie, et même beaucoup plus qu'une fois. Hein. Et par exemple, il y a une action que tu as pas bien vécue, et tu te dis, ah... j'aurais dû lui sortir ça. Mise en situation. Espèce de grosse merde. Putain, vite, qu'est-ce que je vais lui sortir? Et en plus, tu sais pas jouer à Fortnite. Vite, la répartie. Va retourner voir ta daronne. La pute. Ta gueule. Bon bah du coup c'est pas le tout, mais je dois faire ma petite recherche, hein. C'est exactement ça. Bah oui, tout simplement. Putain, mais je suis trop con parce qu'en plus j'avais le mot en bouche et je l'ai même pas dit. Ça s'appelle de l'insomnie. Et ça se soigne, hein. Et c'est aussi des ruminations mentales. Et du coup, d'après leur astuce, il faut compter les moutons. Non, sérieusement, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a réussi à dormir en comptant des moutons? Si c'est ton cas, je suis très surpris de savoir, hein. Donc dis-moi tout ça en commentaire, je le lirai avec la plus grande attention. Comment les premiers hommes ont compris qu'il fallait boire de l'eau pour survivre? Et bah là, ma théorie, c'est tout simplement que ils avaient bobo au ventre. Hein? Et ils ont cherché qu'est-ce qui pouvait leur faire du bien. Et puis ils ont léché les cailloux, il y avait de l'humidité. Et puis jusqu'à ce qu'un jour ils trouvent des cours d'eau, ils mettent tout ça dans leur bouche parce que bah, c'est comme un bébé, tu vois. Faut que t'apprennes c'est quoi ça, le goût de ça c'est bon, c'est pas bon. Et du coup ils ont mis l'eau dans la bouche, ils ont fait ah, ça rafraîchit. Et voilà. On est toujours sur une théorie de merde, hein. Non mais t'en fais pas, je vais faire ma petite recherche pour toi. Bon, du coup, ça fait plus de 20 minutes que je cherche en vain. Et tout simplement, et bah, tout ce que j'ai pu trouver, ça serait l'instinct, hein, tout simplement. Et c'est vrai, parce que bah, c'est tout des théories, tout ça, parce qu'on n'a pas été à l'époque pour savoir la chose. Donc forcément, c'est de l'instinct, parce que comment ils ont pu savoir aussi bah, qu'il fallait manger, hein, qu'il fallait se nourrir, tout simplement. Donc instinct de survie, voilà, tu... hop, et puis... Ah bah fais chier, hein, fallait avoir une machine à remonter le temps pour savoir, hein. Faites pas chier. Je vais mettre encore plus de temps pour ça. Qui a créé les langues et l'alphabet? Donc là, il y a une double question en une question. Mais super, je t'aime beaucoup, toi. Hein. Alors, ma théorie personnelle, hein, comme toujours, ça va être de la merde. Hein. Je pense que bah il fallait avoir un langage pour communiquer. Hein. Du coup, à l'époque, ça devait être des je suis en train de me ridiculiser là. Enfin bref, ils ont dû essayer de se comprendre et pour se caler et bien se comprendre, et bah c'est parti dans des langages, etc. Et puis vu que tout le monde n'habitait pas au même endroit, hein, il y avait la France, il y avait l'Occidental, il y avait les États-Unis, etc. Bah fallait bien avoir chacun sa langue. Et du coup, bah tu peux pas avoir une langue universelle, hein, même si je crois que ça existait une langue universelle. Bah en ce moment, la langue universelle c'est l'anglais, hein. Voilà. Bon, et ben on va rechercher la petite réponse à cette question. Alors, l'invention de l'alphabet. Si les Phéniciens n'ont pas inventé le principe de l'alphabet, on peut dire cependant que l'alphabet phénicien inventé il y a 3000 ans est l'ancêtre de presque tous les systèmes alphabétiques du monde. Putain, ça c'est trop bien. J'adore apprendre des trucs comme ça. D'ailleurs, hein, je fais petite pause sur cette vidéo, mais si tu apprends des trucs et tu trouves cette vidéo pas mal, tu peux laisser un like à cette vidéo, ça me fera hyper plaisir, hein, ça me soutiendrait, et tu peux t'abonner. Hein, parce que j'ai regardé mes stats et il y en a plus de la moitié qui sont pas abonnés. Hein. Donc au lieu de regarder t'es pas abonné, abonne-toi tout de suite là. Vas-y, je te laisse 3 secondes. Qu'est-ce que t'attends, allez? Tu te fous de ma gueule hein? Les premières traces d'une écriture alphabétique remontent au milieu du 2e millénaire. Waouh, du 2e millénaire. Putain, c'est tellement puissant dans le mot. Non mais en fait, tu peux pas savoir qui a inventé le truc en fait, c'est une question beaucoup trop précise. Le qui a créé, genre c'est une personne qui a créé ça. En fait c'est juste les humains qui ont essayé de s'adapter et se comprendre. Par contre, petit tips très intéressant, les Phéniciens furent les premiers qui osèrent fixer les sons de la parole par de grossiers caractères. Et donc ça, c'était plus ou moins le vrai premier alphabet avec des sons. Mais ouais, en fait, il y avait déjà le K qui existait, le Y, le E à l'envers, le B, le W, le X, et il y a quand même des trucs qu'on retrouve, hein. C'est beaucoup trop intéressant, je suis en train de me passionner pour les trucs comme ça.
les sourds et muets, ils pensent en quelle langue? En français? Hein, s'il est français ou en anglais, s'il est anglais, et en suédois, s'il est suédois, etc., etc. Enfin, je sais pas, j'ai même pas besoin de rechercher plus, en fait. À moins que, et là, je vais me foutre une putain de claque, je suis peut-être débile. Encore, les muets, eh ben, t'écoutes, donc du coup, tu peux penser dans ta tête. Alors que les sourds de naissance, ça, c'est très chaud, et j'ai envie de faire la recherche, donc je vais quand même faire la recherche, hein. Moi qui pensais pas la faire, cette recherche, je parle beaucoup trop, là. C'est beaucoup trop intéressant, je kiffe, en fait, cette vidéo, essayer d'apprendre des trucs. En plus, bah, du coup, vous vous cultivez en même temps que moi. Je sais pas si vous kiffez, j'espère vraiment que vous kiffez. Mais du coup, pour répondre à la deuxième question, eh bah, il est malheureusement pas possible de se glisser dans la tête d'une personne sourde pour pouvoir comparer ses pensées à celles d'un entendant. Ça, c'est plutôt logique. Mais du coup, d'après des petites recherches, ça serait plus proche du chinois que du français, parce que je lis vraiment mot pour mot ce qui est écrit, hein. Je fais même pas d'effort, hein. Vous avez vu comment sont les youtubeurs? Ils sont même plus foutus d'interpréter les trucs, ils lisent carrément, hein. Apparemment, il y a fort à parier qu'un sourd français interprète en image une vue intérieure plutôt qu'une voix intérieure. La langue des signes française, s'il a apprise bien sûr comme plusieurs centaines de personnes. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ouais, ça se trouve, il se fait peut-être des signes dans sa tête. En fait, on saura jamais vraiment la réponse, mais c'est grave intéressant de ouf. J'ai un peu surenchéré le truc, hein, comme toujours. Hein. Ouf. Le vide dans l'espace, c'est rien. Mais vu que rien, c'est rien, c'est que quelque chose vu... Attends, mais il me mindfuck le gars. Le vide dans l'espace, c'est rien. Mais vu que rien, c'est rien, c'est quelque chose vu que c'est rien. Du coup, je me pose la question, rien, c'est quoi du coup? C'est rien ou c'est quelque chose? Va bien te faire enculer par un dromadaire à 46 bosses et une pastèque en chaleur. Parce que ouais, les pastèques quelqu'un, hein. Ouais, j'ai vu des reportages. Mais non, mais mec, mais par contre là tu te fous un petit peu de ma gueule, je pense, hein. À moins que c'est vraiment sérieux et que bah, tu te poses beaucoup trop de questions qui servent à pas grand chose, hein. Donc rien, est-ce que c'est quelque chose? Rien, et bah à proprement parler, non. Mais vu que c'est un mot, bah du coup c'est quelque chose. Mais putain, on rentre dans le philosophique. Putain, je commence à rentrer dans le sérieux. J'ai pas envie que ça soit une vidéo hyper sérieuse non plus. Faut un petit peu rigoler. Donc non, franchement, tu vas casser les couilles, hein. J'ai pas envie de répondre à ça, donc hein, je fais pas le signe, mais t'as compris, hein. Alors, question suivante. Si Dieu a fait les gens, qui a fait Dieu? Alors là, ça rentre dans la catégorie religieuse. Je ne prends pas à aucune position religieuse, mais on va quand même essayer d'y répondre si Dieu existe. Et là, je mets les guillemets, hein, alors que dans ma vidéo précédente, j'avais dit qui fait encore les guillemets en 2020. Hein? Mais ça, c'est vrai que je me suis quand même toujours posé cette question-là, que si un dieu existait, bah, qui a fait ce dieu? Et si c'est un autre dieu, et bah qui a fait ce dieu de Dieu? Et qui a fait ce dieu de Dieu? Qui a fait le dieu du dieu? Enfin bref, je commence à faire la même chose que le mec tout à l'heure, hein? Je suis en train de me péter les couilles. Non mais ça, c'est encore une question qu'on peut pas vraiment répondre en fait. Genre sur internet, c'est écrit Yo, je suis Dieu. Alors mon papa s'appelle Jean-Hude et il a été créé par de la matière. Hein. C'est une matière qui a fusionné avec de la pas matière et ça a formé de l'ami-matière. C'est pas drôle du tout, hein. C'est pas du tout marrant. Si on voit pas l'air, est-ce que le poisson voit l'eau? On va finir sur ça carrément parce que c'est trop intéressant là. Moi personnellement, je pense que il voit pas l'eau. Mais si il regarde au-dessus de lui, bah forcément il va voir qu'il y a des trucs qui fait des vagues, etc. Donc oui, il va voir l'eau. Mais sinon, vu qu'il est dedans, il verra pas l'eau. On va quand même rechercher, hein, mais je pense que j'ai plutôt juste. Alors, les poissons voient les courants proches avec les mouvements des particules, mais ne voient pas l'eau en elle-même. On va se quitter sur ça, c'est grave intéressant, j'avais plus ou moins raison, hein. Et bah voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu, on peut s'en refaire d'autres comme ça. Si vous avez d'autres questions existentielles, mettez-les moi en commentaire, ça serait trop bien que je puisse y répondre. Des trucs sensés, hein, que vous avez toujours essayé d'avoir une réponse à ça, mais que vous en avez jamais eu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!